Salut à tous, bienvenue dans la cuisine à Bebe. J'espère que vous allez bien, j'espère que les fêtes d'année qui approchent pour tout le monde vous apportent des événements qui soient plutôt dans la joie, plutôt dans la lumière, plutôt que des choses tristes. Après malheureusement, vous savez bien qu'on ne choisit pas forcément ce qui arrive à nous, mais qu'il y a toujours un message à en tirer. Dans tous les cas, je voulais remercier tous ceux qui commentent toujours de plus en plus nombreux sur chaque vidéo, tous les messages, donc j'essaye de faire au maximum pour répondre à tout le monde et ça devient quand même très difficile, donc je mets un petit cœur quand même pour montrer que j'ai lu, j'essaie de répondre dès que je peux, mais en tout cas ça me touche énormément. Pour aujourd'hui, oui, parce que c'est bien beau de dire des mamours et des trucs comme ça, nous ce qu'on veut c'est de la guidance, nous ce qu'on veut c'est des messages, et bien aujourd'hui je voulais en fait explorer une vidéo que vous avez déjà vue, enfin pour la plupart, qui a déjà été faite, mais il y a essayé d'avoir plus de messages ou d'aller encore plus loin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'avais sorti une vidéo qui était ce qu'il ressent, ce qu'il garde pour lui, il ne vous dit pas. Où j'avais essayé vraiment de capter les énergies de la personne que vous pouvez avoir dans le cœur, sur ce qu'elle ressent pour vous, sur ce qu'elle ne vous dit pas, pour essayer de libérer des choses qui sont gardées. Parce que vous savez, c'est comme les mots. C'est pas pour rien que les mots MOT sont comme se prononcent en tout cas, comme les mots MAUX. C'est pas la même chose. Et pourtant, ça montre bien que le pouvoir de garder quelque chose, une parole, des choses qui, émotionnellement, peut développer une blessure, quelque chose dont on doit se libérer parce que ça nous crée un handicap à l'intérieur. Il y a le corps physique, celui qui tombe malade quand il prend froid, mais à l'intérieur de nous, le psychique, l'émotionnel, c'est exactement la même chose. Et c'est pas pour rien qu'on voit, mais alors une évolution fulgurante d'année en année, sur tout ce qui est développement de médecine parallèle. Ça montre bien qu'arrivé à un certain moment, la science est quelque chose de très bien, de bénéfique, puisqu'on a quand même eu une avancée qui a été spectaculaire. Mais elle a certaines limites, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Une amélioration d'un patient, d'un état, on a déjà vu des choses comme ça qui se sont produites qui ne sont pas explicables. Donc pour certains cas, on va appeler le miracle, on va appeler... Peu importe, tout le monde a ses croyances, on n'est pas là pour ça. Mais c'est que pour moi, la science a certaines limites. Et de plus en plus, des personnes sont en train... non pas de dire je suis pour la science ou je suis pour... mais en fait d'aller récolter des informations supplémentaires dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine pour en faire en fait sa propre vérité. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc pour en revenir à nos moutons, parce qu'on s'égare un petit peu. Cette vidéo, c'est celle où j'ai reçu le plus de messages. Et récemment, en fait, en retombant sur des messages que je reçois encore sur cette vidéo-là, je me suis rendu compte, même dans les mails, même dans... Et ben qu'en fait, beaucoup de personnes voulaient aller plus loin. On me disait, oui, mais il n'y a eu qu'un cas de figure. Est-ce que ça évolue, puisque c'était une vidéo intemporelle, donc peu importe, quand on la regarde, est-ce que le message est le même ou est-ce que ça évolue? Est-ce que tout le monde a forcément ce cas de figure en face? Eh bien la réponse est non, je pense pas. Je pense pas parce que forcément ce que vous vivez, déjà quand on parle d'un lien, d'amour, d'affection, on n'est pas forcément sur un amoureux, une amoureuse. On peut très bien être sur un lien de famille, par exemple quelqu'un avec qui on est en distance, quelqu'un avec qui il manque de la communication. Donc pour essayer aujourd'hui de répondre au plus de personnes, il y aura 3 possibilités. 3. Et non, pas ta là. Non, non, on avait dit pas ta. 3 tas. Vous imaginez le truc? On dirait qu'on t'apporte un gros plateau de bouillie et vous avez demandé 3 tas? Non. Choix. Possibilité. Regardez comme c'est musical. Ouais. Bon. J'ai déjà tiré les cartes au préalable, tout simplement pour vous éviter d'avoir une vidéo à rallonge où en fait il se passe pas grand chose. Et je pense que vous me suivez assez depuis longtemps pour savoir que les tirages, je les fais toujours en direct. Donc il y aura 3 choix. Pour être sûr, puisque j'ai déjà mélangé les cartes, de laisser chaque carte avoir la possibilité d'exprimer. Parce qu'en fait, si par exemple vous prenez des cartes dans un tirage, forcément que ces cartes-là ne peuvent pas
se retrouver dans l'autre tirage alors qu'elles auraient pu. Donc j'ai mélangé en fait à chaque fois des jeux complètement différents. Des jeux que j'utilise, d'autres que j'utilise pas, donc ça sera un petit peu la nouveauté. Et on va voir. Donc pour ces 3 choix, libre à vous pour ces 3 chats. Oui, libre à vous de choisir celui qui est angora au fond de la... Non, libre à vous de choisir pour une personne ou en pensant à une personne avec qui vous n'avez peut-être soit pas de communication, avec qui il peut y avoir de la distance, mais aussi avec qui il y a des mots, justement. Des mots, peu importe, M-O-T, M-A-U-X. La première possibilité, je suis resté la lèvre coincée, on aurait dit un canard. La première possibilité, le premier choix, vous aurez le soleil. Le deuxième, vous aurez la lune. Et le troisième, vous aurez ma lune. Oui, la mienne. Non, non, non. Le soleil, la lune, troisième choix, troisième possibilité, les étoiles. Vous pouvez aussi, et comme ça vous me direz si pour vous ça a fonctionné, en commentaire, penser à une personne pour un choix, une autre personne pour un autre choix, et me dire si ça fonctionne en termes d'énergie. Maintenant que tout le monde est prêt, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, dans votre lit, sur vos WC. C'est du vécu, donc moi j'ai déjà regardé des vidéos quand j'étais aux toilettes pour passer le temps. Et oui. Bon, bref, on n'est pas là pour ça et on va démarrer. Tout le monde est prêt? Allez, on est parti. Donc pour les personnes qui ont choisi le premier choix, qui est le soleil, donc je vais vous demander de vous concentrer sur une personne, peu importe le lien que vous avez ensemble, et de prendre part au voyage. On est parti. Cette personne éprouve beaucoup de difficultés à couper un lien, qu'il soit avec vous ou qu'il soit envers une autre personne. Pour moi, c'est envers vous. Cette personne essaye de guérir ou essaye de vous oublier. Mais cette personne peut vous avoir trahi ou s'être senti trahi. Cette personne n'a pas totalement guéri, malgré le fait qu'elle essaye. J'ai l'impression que cette personne va prendre aussi conscience de certaines choses au niveau de ses émotions à l'intérieur d'elle. C'est quelque chose qui a été blessant entre vous. Parce qu'on a la coupe tendue qui représente la coupe, l'amour. Bon, on a quand même le poignard et le sang. Bon, on est parti. Allez. Je n'arrive pas à être tranquille. Je n'arrive pas à trouver la paix, l'équilibre que je cherche à l'intérieur de moi. C'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui peut être lourd à porter. Il y a un sentiment de culpabilité ou quelque chose qui ne me rend pas la tâche facile, qui ne me rend pas la vie facile. Et je ne me sens plus forcément moi-même. Parce que j'étais attaché à toi. Parce qu'on avait un lien. Parce qu'on était liés. Malheureusement, on pourrait aujourd'hui être considérés comme des étrangers. On pourrait être séparés même physiquement, géographiquement. Je suis attaché. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de fort. Je ne me suis pas remis de cet échec, de ce qui a été difficile, de cet obstacle. C'est quelque chose qui m'a profondément blessé.
C'est quelque chose qui m'a fait comprendre, mine de rien, beaucoup de choses sur moi-même, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et c'était le destin. Je prends conscience que l'éloignement, que la déchirure, que la séparation que je peux éprouver, c'était m'éloigner de quelque chose qui pourtant m'apportait de la richesse, de l'abondance, m'apportait beaucoup. Mais j'ai dû m'éloigner parce que je pensais ou que j'avais cette impression, cette sensation que moi, ce que je voulais aller chercher en m'éloignant, c'était ça, de l'abondance, de la richesse, peu importe le domaine. J'aimerais te voir. J'en ai envie. Je ne sais pas si c'est bon pour moi, si c'est bon pour nous ou toi. Parce que des erreurs dans le passé, il y en a déjà eu. L'état d'esprit, l'optique que je commence à avoir, c'est que je souhaite quelque chose de nouveau. J'aimerais aller sur un nouveau chemin. Parce que je comprends mieux. Je suis en train de comprendre, je suis en train de voir peut-être différemment. J'ai peut-être commis une erreur. Je me suis peut-être éloigné pour une autre situation ou une autre personne. Mais je me suis peut-être trompé sur le chemin. Trompé de chemin. Cela m'a permis de revenir. Cela m'a permis de comprendre, de voir différemment. J'ai appris sur moi, j'ai vu les choses. Elles me permettent aujourd'hui en fait de vouloir redémarrer ou de vouloir repartir sur quelque chose de nouveau. Quelque chose qui devrait démarrer, qui serait fragile mais qui est amené à grandir. Mais malgré cette proposition, ce chemin, cette possibilité, j'ai toujours un poids, une difficulté, quelque chose qui m'empêche à ce stade d'avancer complètement. Est-ce que c'est lié à l'erreur, s'être trompé de chemin ou de personne? Je ne veux pas être 3. Peu importe, que ça soit triangulaire ou haute, je ne veux pas être 3. J'ai sans doute quelque chose qui m'attache encore aujourd'hui. Et puis je te vois peut-être t'éloigner. Je peux avoir cette impression que peut-être que de ton côté, tu es sur quelque chose d'autre. J'aimerais pouvoir me pardonner. Au fond de moi, que tu m'accordes ton pardon ou que je puisse moi-même me pardonner et au final ça revient au même. Ça pourrait m'aider à guérir. Mais pour ça, il faudrait que j'écoute un petit peu ce que je ressens.
C'est difficile d'envisager dans cette situation le pardon. Quand quelque chose une envie, du désir, quelque chose que je pensais qui m'apporterait du bien, n'a fait que créer des problèmes. Je ne me sens pas fier. Il a fallu que je sorte. Il a fallu que je sorte de ça, que je me positionne, que je tranche, que je décide. Mais je ne savais pas ce qui était bon pour moi. Je ne savais pas forcément où j'allais. J'avais peur de me sentir seul. J'avais peur de porter cette douleur, cette culpabilité. Et de ne pas m'en sortir. Peur de me rendre compte qu'en ouvrant les yeux, tu serais déjà loin. Il y a certaines choses que je comprends mieux aujourd'hui. Je comprends mieux l'importance de ce que je dois faire, des efforts que je dois mettre. De faire la paix avec moi-même, de faire la paix avec les autres. C'est ce qui va me permettre de me relever, c'est ce qui pourrait me relever. L'engagement que je souhaite, je le verrai comme un triomphe. Moi, ce que je veux, c'est réussir. C'est une chance que je devrais saisir. Puisque si je fais les choses avec le cœur, je devrais être protégé. Du coup, j'apprends, j'observe, j'essaie de comprendre. Peut-être grâce à des personnes qui me sont placées autour de moi, ou des rencontres, parce qu'on ne rencontre pas les gens au hasard. Je suis sur un nouveau chemin qui me permet totalement d'apprendre et de comprendre. Je voulais que ma vie, elle change. Sans forcément savoir où aller, je me suis rendu compte que si je ne faisais rien, elle ne changerait pas. Les choses n'étaient pas faites pour durer. Je garde des choses à l'intérieur de moi, des mots. Et pourtant, il faudrait que je me libère. J'ai beau avoir cherché à comprendre, cherché à réfléchir.
Me libérer de ce que je garde, de ces mots, c'est ce qui me redonnerait beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup de positif. Ça m'a permis sans doute aussi de faire la paix avec mon passé, avec un attachement lié au passé qui était profond. Qui était profond parce que j'avais besoin d'en guérir. J'avais besoin de me retrouver, de comprendre peut-être plus de choses sur mon passé, ma famille ou mon histoire. Il y avait trop de choses que j'ignorais. Alors j'ai perdu. Alors j'ai perdu. Aujourd'hui, c'est un besoin. C'est quelque chose d'important. Que de voir certaines vérités en face, ne serait-ce que pour moi, bien que cela ne fasse pas forcément plaisir à voir, cela m'a permis de me retrouver. Cela m'a permis aussi d'ouvrir les yeux sur le fait qu'être avec toi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup d'équilibre. La solution serait que j'essaye de reprendre contact ou que j'essaye de t'écrire. C'est aussi une manière pour moi de démarrer une communication, des échanges, du partage pour trouver une solution. J'ai peut-être perdu trop de temps. Pour des choses qui ne se sont jamais finalement arrivées dans ma vie. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie perte. C'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de difficile et je n'arrive pas à dire au revoir. Je n'arrive pas à abandonner. Il faut que je revienne. Mais si en face, de ton côté, c'est déjà fini. Si en face de ton côté, tu as changé. Peu importe ce que je te présente, peu importe cette attention, cette invitation, peu importe. J'ai peur d'avoir mal. Peut-être comme tu as eu mal toi. Peu importe. Moi je veux que les choses se transforment. J'aimerais envisager quelque chose de plus beau. Mais j'ai peur que ça soit terminé. Et oui, il m'a fallu du temps. Je me suis senti seul et je me sens seul. Ça fait peut-être trop longtemps que je me sens seul. Et à cause de qui? À cause de moi. C'est moi qui me suis barricadé. C'est moi qui me suis enfermé. C'est moi qui me suis éloigné. Et pourtant j'y pense. Comme si le voyage, le départ était ma seule issue. Et qu'aujourd'hui, c'est vers toi que je désire aller.
Mais si de ton côté, je n'étais pas la bonne personne pour toi, si de ton côté, tu avais quelqu'un, si de ton côté, je ne sais pas ce que tu sais, je ne sais pas ce que tu penses. Je vais faire un pas après l'autre, doucement. Je sais que les choses seront fragiles. Mais l'intention que j'ai est de venir vers toi. Parce que je ressens un profond désir, une profonde envie. Et je n'arrive plus à faire autrement. Je veux que ça soit nouveau. Je veux vivre quelque chose de nouveau. J'ai sans doute décidé, sur un coup de tête ou quelque chose de rapide, que je n'attendais pas forcément, de m'éloigner. C'est de prendre la distance qui est en train de me faire comprendre. Que si je pars pour trouver la paix, si je pars pour trouver mon équilibre, si je pars, c'est pour grandir. Parce qu'il ne se passait plus rien. Parce que malgré l'attachement, malgré l'amour que je peux te porter, il me faut comprendre que cet enfermement, que cette solitude, que ce que je traverse est long. Mais même si moi je ne le sais pas, j'en ai besoin. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus mentir à moi-même ou à toi. J'ai quelque chose à comprendre. Que le choix m'appartient. Le choix d'aimer m'appartient. Et qu'il est peut-être temps de ne plus se voiler la face, de ne plus chercher à ne pas voir certaines choses. Et d'être au clair avec moi-même. Parce que j'ai compris, j'ai appris. Et aujourd'hui, cela me donne peut-être de quoi pouvoir réparer les choses. Ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui m'a fait grandir, qui m'a apporté plus de savoir, de connaissances. Peut-être que j'ai pu aussi acquérir plus de valeur dans certains domaines, mais dans tous les cas, aujourd'hui, ça me permet de faire changer les choses. Ça me permet de ne plus avoir peur ou chercher à me protéger en permanence de tout ce qui est difficile pour moi et de me diriger sur un espoir de pouvoir démarrer, de pouvoir commencer, de pouvoir construire, voire grandir.
de pouvoir revenir sur ce qui n'a pas été dit. Ce que j'ai gardé. L'illusion que j'ai eue sur les choses ou sur moi-même. À chercher à trop me protéger. Aujourd'hui, pour grandir, pour aller de l'avant, il faut que je me libère. En libérant ces choses. Ce qui est quand même très ouf, c'est de terminer avec la carte du soleil pour un tirage dont le nom s'appelle le soleil. Voici le temps des rires et des chants. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi soleil. On va pas faire transition parce que, en vue des messages, je pense que le tirage va être long. Pour ceux qui ont choisi la lune. Donc j'ai pris d'autres cartes. Pour ceux qui ont choisi la lune. Pour ceux qui ont choisi la lune, on est sur deux personnes différentes, deux personnes qui se tournent le dos, qui rament à contresens. Deux personnes qui se sont peut-être éloignées. Deux personnes qui ont à comprendre, à grandir, à vivre des choses pour leur propre épanouissement. On est parti. Malgré l'attachement, malgré ce qui nous lie, ça a pu être difficile, mais il a fallu faire un choix. Personne de nous deux ne laissait sa part à l'autre. C'était trop passionnel. On n'était pas dans le juste, dans l'équilibre. J'aurais dû tenter. J'aurais dû essayer. J'avais peur. J'avais peur de me lancer, j'avais peur de me jeter. J'avais peur que ça soit trop difficile. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Alors j'ai tourné le dos. Je suis parti. Par rapport à tout ce que je désirais, tout ce que je voulais. J'ai toujours gardé un œil. J'ai toujours observé. Sans en faire part. J'ai gardé pour moi. Parce que ce que je voyais à ce moment-là, ce que je devais comprendre, ce que je devais voir, c'est qu'il fallait que je reprenne ma propre liberté. Que je me sentais seul. Et il fallait que je reprenne mon envol. Je suis quelqu'un qui est dur envers moi-même.
Mais j'ai conscience aussi de ce que les autres ont pu dire de moi. Cela m'a blessé, même si je ne le montre pas. Cela m'a créé quelques fissures. Et lorsque l'on perd le contrôle des choses, surtout quand on est quelqu'un qui aime contrôler, c'est que la seule issue que je pense avoir trouvée, c'est fuir. Parce que j'avais tendance à penser que ça allait. J'avais tendance à penser que ce que je vivais, là où j'allais, ce pourquoi j'investissais, était ce que je voulais. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu les choses telles qu'elles étaient réellement. J'avais cette sensation de devoir bien faire les choses. J'avais cette sensation que le moindre écart ne serait remarqué. Et en même temps, c'est ces regards, c'est ce poids sur moi qui m'a permis de m'aider dans cette démarche. J'ai lutté, ça a été un vrai combat, mais ce qu'il me fallait, c'était reprendre ma liberté. Ne plus être passif, ne plus être soumis sur les choses. Reprendre mon indépendance, reprendre mon pouvoir. Me détacher de tout ce que j'avais construit. Parce que si je m'étais trompé depuis le début, si j'avais mal construit, si j'avais mal pensé à certaines choses depuis des années, je ne pourrais rien construire de stable là-dessus. Il a fallu que je me détache pour tout déconstruire. Et pourtant, ce que j'affichais aux gens, ce que je montre de moi, n'était pas toujours vrai. Du coup, il a fallu que je tourne le dos à des choses qui ont été difficiles, à des liens, que je puisse laisser certaines personnes dans l'incompréhension ou dans la déception face à certains de mes actes ou de mes choix. Et il a fallu que je m'adapte de tout ça. C'est à ce moment-là qu'est née une nouvelle idée, un désir ou un vœu. Une envie totalement différente, totalement nouvelle. C'est quelque chose qui m'est venu comme ça, mais qui m'a permis de m'accrocher. Qui m'a permis de m'accrocher à ce que je souhaitais récolter, à ce que je voulais aussi que les gens pensent de moi. Ce besoin de reconnaissance, d'être reconnu pour ses qualités, et non pas que pour ses erreurs. C'est un pari risqué, parce que j'ai peur, et j'avais peur. Mais cette idée, cette nouveauté m'a permis
Ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses, de partir à l'aventure. Ça m'a permis aussi de comprendre moi-même que même si les gens ne m'en sentaient pas capable ou que je ne me sentais pas capable, je l'étais. Ce que j'ai vécu, finalement, ne m'a apporté que du bon. M'a apporté plus de lumière, plus de connaissances. C'est quelque chose que je vis comme un triomphe. Je construis et je bâtis moi-même ma vie. J'ai dû creuser littéralement et au fond de moi pour aller puiser cette ressource nécessaire. Mais ça m'a tellement fait grandir. Je ne pouvais plus supporter me sentir seul. Je ne pouvais plus supporter ta déception, ce désarroi, cette lourdeur, cette tristesse, cette peine. Et aujourd'hui, je te vois grandir à ton tour et t'épanouir, être dans quelque chose de différent, semer, récolter. Et je vois toutes ces belles choses, toutes ces possibilités autour de toi. Je ne sais pas si je serai une option. Je ne sais pas ce que tu vas faire, ce que tu vas choisir. Malgré ce que je ressens, malgré le fait que ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, j'ai peur de n'être le lien pour toi que de quelque chose qui te rendra triste. Et pourtant, je ne veux plus me battre. Je suis quelqu'un plein de ressources et je vais trouver le moyen d'apporter cette bonne nouvelle, de baisser les armes et que la partie s'arrête. Je ne m'y prendrai peut-être pas de la meilleure des manières, voire pas du tout. Mais il faudra bien que je me lance. C'est quelque chose qui me rend nerveux, puisque c'est lié à mon émotionnel, c'est lié à ce que je ressens. Mais cet espoir que j'ai est en train de dissiper beaucoup des nuages dans ma vie. Sache que si la discorde arrive ou si l'on se dispute, c'est parce que je garde trop de choses en moi, encore. Je porte le poids de ce qui était caché. Quand je disais que je reviendrais peut-être d'une manière particulière, pas de la meilleure des manières, c'est que j'essaierai sûrement ce qu'on peut appeler de caresser dans le sens du poil.
Mais je sais que ça ne fonctionnera pas. Je sais que je ne pourrai pas user de manipulation avec toi. Donc, puisque je ne pourrai pas obtenir les choses comme je le désire, il va falloir que j'attende. Il me reste quelque chose à mettre en place, quelque chose à vivre. Avant de récolter et d'acquérir ce que je désire avoir, ce que je désire construire. Ne plus me soucier du danger. Je ne pourrai pas, ou tu ne te laisseras plus dominer. Tu ne laisseras plus les choses. Je vais me lancer dans l'inconnu, quelque chose de totalement incertain. Mais il va bien falloir que je fasse face à ce que je garde, ce qui était sombre, ce qui était difficile, et les secrets. Parce que finalement, ce qui est important, c'est de prendre conscience, de vouloir le bien autour de soi, de vouloir rester dans l'amour, la bienveillance, d'aider pour être aidé. J'ai encore quelque chose à dévoiler, quelque chose de difficile, mais quelque chose qui va totalement me libérer. C'est un risque à prendre. Mais si je ne le fais pas, les choses recommenceront. Alors je réfléchis aux choses que je vais devoir entreprendre. Ça sera quelque chose de complètement différent. Je ne devrais plus agir avec autorité, mais avec sagesse, bienveillance, et en étant sûr de moi sur ce que je désire construire. Mais je suis prêt à faire plus de choses. Je suis prêt à faire plus de choses. Car j'ai compris que toutes les personnes que j'avais rencontrées ou qui étaient dans ma vie n'étaient pas toutes bonnes pour moi.
que malgré la séduction, malgré ce qui pouvait paraître tentant, il y a quelque chose à l'intérieur en moi qui brûle encore. La négociation. Je sais que ça sera risqué, je sais que ça sera difficile, mais il va falloir passer par là. Je vais me mettre en marche, je vais me mettre en avant, en mouvement. Et quitter ce stade de fixe à quelque chose qui bouge de nouveau. Je pourrais essayer de venir dans ta vie ou de me rapprocher de toi, peut-être simplement en gardant contact, en essayant de redémarrer quelque chose sur un lien d'amitié ou peu importe. Bien que nous n'ayons pas forcément les mêmes croyances, je ne souhaite pas tourner le dos cette fois-ci. Est-ce que je ressens un attachement pour toi? Et ce qui me fait peur, c'est de découvrir certaines vérités en te revoyant. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas trouver le compromis, de ne pas trouver l'arrangement, et de rester bloqué entre l'ombre et la lumière. Et que tu décides de t'en aller. C'est la première fois que je prenais ce jeu de cartes qui s'appelle... Alors je regarde derrière comme s'il allait être rangé entre les bananes et les pots de Nutella. L'oracle du soleil. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi la lune. Et on va passer au dernier tas. Là, on est déjà à 1 heure de vidéo. Pour ceux qui ont choisi les étoiles. Ceux qui ont choisi les étoiles, on est parti. Pour ceux qui ont choisi les étoiles, c'est quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose que l'on porte, dont on n'arrive pas à se redresser. Je comprends mieux. Je vois différemment ce qui a été difficile, ce que j'ai porté, cette douleur, ce poids. J'ai fait un travail sur moi et aujourd'hui, je vois les choses d'une manière totalement différente. Aujourd'hui, je pardonne mes blessures, celles que j'ai pu
infligées, celles que j'ai pu recevoir. Aujourd'hui, je me pardonne tout ça. Je me libère. Il y a ce nouveau chemin, il y a cet engagement, cette possibilité. Je la sens, et pourtant je ne veux pas la voir. Parce que je ne sais pas où ça va mener. Je ne sais pas où ça va mener et j'ai l'impression que ce que j'ai construit me sécurise, me protège. Donc je sais que si je veux transformer les choses, si je veux retrouver cet équilibre, il va falloir que je me montre tel que je suis. En ne cherchant plus à me protéger, en laissant tomber ce masque, je vais pouvoir me redresser. Je vais pouvoir me redresser et me mettre à l'action, me mettre en mouvement. Parce que je te l'ai dit, j'ai fait un travail aussi sur moi, qui m'a permis beaucoup de choses. J'ai compris l'importance d'être aidé, d'accepter de l'aide pour les autres et envers soi-même. J'ai appris que si je voulais créer, si je voulais construire, j'avais certaines choses à voir, certaines choses à comprendre. Et il fallait que je sois prêt, car ça pouvait ne pas être simple. Ce que j'ai vu m'a permis de me libérer de ce poids, de ces choses qui n'arrivaient pas, de cette douleur, de ce cycle, pour aller chercher plus de lumière, plus de soleil, plus de joie. C'est un gros changement. Ça m'a permis aussi d'accepter beaucoup de choses sur mes émotions, de me sentir mieux dans ma peau et d'aller sur un nouveau chemin. Ce qui m'a créé l'électrochoc, c'est que mon ego en a pris un sacré coup. Ma fierté a été touchée, et peu importe comment je me suis montré face à toi, c'est ce qui a donné l'impulsion à changer toutes ces choses. C'est ce qui m'a permis de nouvelles idées, c'est ce qui m'a permis d'aller sur de nouvelles connaissances, de vouloir créer de nouvelles choses, d'y aller doucement. Et d'avoir de nouveaux projets. Ça m'a permis de m'éloigner pour être à la recherche d'une vérité. D'avoir plus de courage aussi. De comprendre le poids de sa propre responsabilité. Du coup, c'était risqué. Puisque je commençais à peine à sortir la tête de l'eau. C'était risqué parce que je ne savais pas comment les choses allaient changer et se transformer.
Et pourtant, je comprenais différemment, je voyais les choses différemment. J'avais l'impression de ne pas avoir ce que je voulais. Et en fait, il a fallu que je comprenne que je n'avais pas forcément ce que je voulais, j'avais ce dont j'avais besoin. Et ça, ce n'est pas pareil. J'avais peur de ne pas retrouver cet équilibre. J'avais peur de continuer sans cesse à me sentir sous le poids de cette chose. De ne pas trouver la paix avec moi-même, et pourtant, j'ai fait face à mes peurs. J'ai fait face à mes peurs par rapport au choix que j'ai dû faire. Ce que j'ai choisi, c'était la guérison. Tout le chemin que j'ai entrepris m'a permis d'être beaucoup plus léger dans quelque chose de totalement différent, totalement nouveau, d'apporter plus de joie, plus de légèreté. Comme une aventure qui m'attendait. Une aventure qui m'attendait pour m'emmener sur la quête de quelque chose de bien plus important pour moi. Ce que j'ai entrepris m'a apporté beaucoup de chance, beaucoup d'efforts, beaucoup d'espoir. Sur le but que je m'étais fixé, ce que je désirais obtenir, reprendre aussi le contrôle des choses. Et de me dire que je peux obtenir ce que je désire. Aujourd'hui, toutes ces choses me donnent l'envie de communiquer, l'envie de reprendre du courage, l'envie de reprendre de la force, l'envie de m'envoler. De venir en paix, de venir sur une communication pleine de sagesse, je me concentre sur ça. Je vois quelqu'un qui a plus de lumière, qui a plus de sagesse. Et c'est quelque chose sur lequel je souhaite diriger mon regard pour avancer. Parce que j'ignore encore beaucoup de choses. Je dois encore apprendre beaucoup de choses. Mais le chemin sur lequel je te vois est un chemin qui a l'air d'illuminer ta vie petit à petit. Trouver l'équilibre parfait. Comprendre que tout ce que l'on a aujourd'hui, c'est tout ce que l'on a besoin. Et que malgré les incertitudes, malgré les doutes, malgré le fait de ne pas forcément savoir où l'on va, il n'y a pas forcément besoin de toujours savoir où l'on va.
se laisser guider. Car si l'on change petit à petit les choses, le changement arrive. Le changement arrive. Et les choses se font plus douces. Quand au niveau de ces émotions, on libère ce qui a été gardé, on libère on n'est plus dans la colère. On accepte de ne pas pouvoir forcément toujours avancer seul. On accepte les autres. On accepte sa part de responsabilité. Et aujourd'hui, je désire communiquer. Je désire venir à toi pour ne plus me sentir seul. Pour ne plus chercher à t'observer de loin. Pour apaiser cette colère, cette vengeance, cette jalousie. Libérer tout ce qui a été difficile, parce que ça ne tient qu'à moi. Du coup, oui, message, je m'envole, j'arrive. Je veux réparer les choses. Je veux réparer les choses. Car j'ai bien compris que ce que je te proposais n'était pas du tout suffisant pour toi. Et j'ai compris que ce nouveau chemin, la guérison que tu as entrepris, t'a permis de t'élever bien plus que je ne l'aurais cru. Du coup, je me rends compte de cet attachement. Je me rends compte que j'ai beau faire semblant de ne pas voir, je suis toujours lié. Mais je manque de confiance en moi. Et de ce que les gens pensent ou voient de moi. Donc je pense énormément, et malgré le fait que ça puisse être blessant, je me rends à l'évidence que si je me montrais tel quel, en étant plus sincère, ce qui nous aiderait, c'était simplement de revenir à de la communication. Je veux être là pour toi. Parce que ce lien est profond, ce lien est ancien, et je ne t'ai jamais quitté. Il faudrait peut-être que j'accepte ces sentiments. Il faudrait peut-être que je m'ouvre un peu plus. Mais ça ne tenait qu'à moi. De comprendre le lien qu'on avait ensemble, de comprendre cette fidélité, comprendre cet amour. Et c'est ce qui me donne beaucoup de force pour avancer. Du coup, sans vraiment le savoir, je me rends compte qu'il y a certaines coïncidences, certaines choses qui me poussent sur quelque chose de différent, certaines synchronicités. Qu'il faut aussi, dans son indépendance, dans son contrôle des choses, poser des limites à ce qui nous entoure.
Mais on parle ici de se rapprocher, de ne plus tourner le dos, de comprendre cette connexion, ce lien, ce pouvoir qu'il y a entre nous, et que si on lâchait prise, si je lâchais prise, la voilà, cette solution. C'est ce savoir, ces connaissances, ces choses-là que tu pourrais m'apporter aussi, ou le savoir que d'autres personnes pourront m'apporter, qui pourront me rendre plus fort. Alors les choses ne se passeront peut-être pas comme prévu, le chemin ne sera peut-être pas comme celui que j'avais imaginé pour revenir à toi. Émotionnellement, ça sera sans doute difficile. Parce que les choses sont plus anciennes autour de nous. Et je ne sais pas si je pourrais comprendre tout ce qu'il se passe. Mais qu'il faut que je me libère. Il faut que je me libère de cette charge qui est trop profonde. Et que j'arrête de me battre. Parce que lorsque je me bats, les choses ont dû s'effondrer. Mais que sur ces cendres, sur ces fondements, sur ce qui a été détruit, les choses peuvent être reconstruites. Les choses peuvent être transformées. Pour renaître. Être sur un chemin totalement nouveau. Et se sentir beaucoup plus connecté. À ne plus chercher, à ne pas voir certaines choses ou à ne pas les comprendre. Accepter ce qui vient. Et ne plus toujours penser qu'avec sa tête, mais également avec son cœur et son intuition. 1h15. Et en plus, heureusement que j'ai bien fait le tirage avant, moi je vous le dis. 1h15. Alors écoutez, j'espère que vous allez recevoir les messages. Vous n'hésiterez pas à me faire un petit commentaire pour me dire. On se retrouve très vite pour les guidances de janvier qui vont être folles et on va rigoler. Là, c'est vrai que c'est une vidéo qui a été très prenante et le sujet n'est pas des mieux placés pour que je vous fasse des petites vannes, surtout quand je suis dedans et ça demande beaucoup de concentration. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous a parlé. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite. Salut tout le monde et passez de très bonnes fêtes de fin d'année.